Bonjour les amis Cancer. Cancer, un signe solaire, un ascendant, Balance et un Vénus bien sûr. Une petite extension flash pour le mois de mai. Sentimental, professionnel. Juste un flash pour le sentimental et le pro. Donc avec le tarot de la sorcière, nous prendrons trois cartes pour voir l'habit matériel, professionnel. Pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer, un complément d'information pour ce mois de mai. Et puis nous prenons, avec l'oracle de l'amour, nous prenons justement trois cartes pour le sentimental. Que vous soyez un couple ou célibataire, nous verrons un peu qu'est-ce que ressort un plus pour cette guidance pour le mois de mai. Preuve de discernement toujours, car c'est du général. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'une libération, etc., n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sous la chaîne, en dessous de chaque vidéo. Et surtout, mes chers amis, si vous voulez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs, faites un petit saut sur mon site web. Sur le site web, par contre, vous ne pouvez pas encore prendre de rendez-vous, mais au moins vous trouvez les informations dont vous avez besoin. Alors, un flash sentimental pro matériel pour ce mois de mai, c'est une petite extension de la guidance que nous avons déjà vue, qui est déjà en ligne depuis quelques jours pour les amis Cancer. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'intégralité de cette vidéo pour le mois de mai pour les amis Cancer. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Alors, voyons pour voir tout de suite. Commençons par le sentimental. Nous préparons ce petit tableau. Merci en tout cas sincèrement pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et les interactions qui sont très importants. N'hésitez pas à liker si la guidance vous plaît, vous parle. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi partager, ce qui me permet de me rendre visible, de me faire connaître. Et surtout, vous pouvez avec la nouvelle option de remixage aussi proposer des extraits sur d'autres sites, sur d'autres réseaux sociaux. Avec le tarot de la sorcière, nous prenons trois cartes pour le professionnel matériel pour les amis Cancer. Et bien sûr, nous finirons avec un petit message que je vous prendrai à la fin. Alors, pour ce flash sentimental, mois de mai, une petite extension, Cancer. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'harmonie, nous avons l'emprise et nous avons la puissance. Moi, ce que je ressens, parce que vous savez que je parle énormément par intuition, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des amis Cancer qui vivent des relations de codépendance affective. Il y a cette influence en fait qui est très puissante. Alors, vous pensez vivre dans une relation harmonieuse ou peut-être vous l'espérez parce que justement, le quotidien est certainement lourd pour quelques amis Cancer, d'accord? Une harmonie que je pense que tarde à venir. Pourquoi? Parce que simplement, vous vivez une relation un peu le chat et la souris, comme sous cette photo. Et je pense que vous êtes la souris qui est chassée. Donc certainement des relations pour certains amis Cancer, où on essaye de trouver cette harmonie, cet équilibre. Mais je pense que la personne que vous avez en face de vous est une personne très forte qui arrive à vous manipuler, qui arrive à vous faire croire ce que désire que vous croyez. C'est une personne que même si vous mettez en doute votre relation, que vous lui dites, bah, maintenant j'en ai assez, je voudrais voilà, prendre une résolution, je veux prendre ma liberté parce que voilà, ça change jamais, il y a toujours des problèmes, tu ne m'écoutes jamais, etc. arrive toujours à vous faire changer d'avis, c'est qu'est-ce que je ressens ici. Donc il y a certainement des codépendances affectives pour quelqu'un d'entre vous, voire une relation en tout cas d'emprise, de soumission quelque part pour quelques amis Cancer. Ce qui veut dire que vous avez en face de vous, pour les personnes qui sont en couple, des personnes très fortes, bien plus fortes que vous, psychologiquement, qui vous font douter aussi de vous. Il y a cette puissance-là. Il y a certainement pour quelqu'un une stabilité à retrouver dans une relation. Donc, ça peut être des difficultés dans le couple, parce que bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes situations en relation. Et pour quelqu'un, il y a besoin de retrouver cette force, cet équilibre. Comment?
certainement en prenant des décisions. Certes, des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais c'est qu'est-ce qui vous permettra de retrouver un équilibre dans la relation. Il y a bien sûr des personnes qui sont en difficulté dans leur couple, et je pense sincèrement que le moment est arrivé pour quelqu'un de parler, de discuter, de retrouver cette puissance pour sauver le couple, si votre désir est de le sauver. Pour quelqu'un, ça ne sera pas possible, pour quelqu'un d'autre, oui. Mais cela grâce certainement à une confrontation dans la paix, bien sûr, en mettant carte sur table, les problèmes, qu'est-ce que vous n'acceptez pas, qu'est-ce qui ne vous convient plus, et c'est qu'est-ce qui vous permettra ici de trouver des solutions. Donc il y a des couples qui peuvent être sauvés, qui peuvent retrouver cette harmonie, cet équilibre, une stabilité en tout cas. Mais il faut y apporter un changement. Pour apporter ces changements, il faut prendre des décisions radicales. Par exemple, imaginons qu'il y a l'influence de tierces personnes qui impactent votre relation. Peut-être que la décision à prendre est de couper avec ces personnes, en fait, de les sortir de votre vie. C'est peut-être pas facile, surtout si c'est des personnes de votre entourage. Voyez, mais c'est dans ce sens-là. Il y a des relations qui peuvent être sauvées, mais il faut discuter, prendre des décisions ensemble. D'autres, je pense que c'est des relations toxiques, hein, d'emprise, qu'on arrive toujours à vous faire changer d'avis. Et cette harmonisation du couple que vous attendez ne vient pas. Pour les amis célibataires ici, je ne vois pas de rencontres, malheureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Le message est celui-là qui doit passer aujourd'hui. Peut-être aussi tout simplement que vous sortez d'une relation qui était difficile et que donc vous devez encore vous ancrer pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Maintenant, sur le plan professionnel, matériel, financier, pour ce mois de mai, nous avons un 9 de bâton qui est renversé ici. Donc là, on me parle vraiment de se faire confiance, de s'ouvrir. Hein. J'ai aussi la justice renversée. La justice renversée ici, elle va nous parler plutôt de devoir assumer ses responsabilités, hein, de ses propres actions. Peut-être qu'il y a pour quelqu'un des préjugés, de l'injustice. Mais wow, tout à l'envers. Le soleil aussi à l'envers, mes chers amis. Hein. Donc, il y a un succès à venir, il y a quelque chose qui est retardé, il y a de la négativité, il y a un passage à vide. Alors, moi, je pense qu'il y a certains amis cancer ici que peut-être sur le plan professionnel, on vous a promis quelque chose que finalement ne vient pas, sur quelque chose. Donc, vous trouvez ça injuste et ça met aussi des retards dans vos projets dans votre vie. Imaginons qu'on vous a proposé je ne sais pas moi, une promotion par exemple, ou un poste de travail, hein, vous avez fait des démarches parce que vous ne travaillez pas, on vous a proposé, voilà, il y a quelque chose pour vous, mais il faut attendre un peu, et puis finalement vous vous rendez compte que ça n'arrive pas, voire tout simplement qu'il y ait votre poste, en fait, voilà, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Il y a ici ce sens d'injustice, d'accord? Donc il y a énormément de négativité pour quelqu'un d'entre vous. Mais, ce que j'entends ici aussi, c'est que pour quelqu'un, cela peut être un lien avec la relation sentimentale. Hein. Peut-être une personne qui est en difficulté dans son couple voit aussi des difficultés sur son plan professionnel. Vous n'avez pas vraiment la tête à vous pencher sur la problématique professionnelle concrètement parce que voilà, il y a d'autres chats fouettés comme on dit. Hein. Pour quelqu'un d'autre par contre, c'est certainement aussi, comment dire, devoir s'engager un peu plus pour trouver un travail, pour obtenir ce que vous voulez, être plus clair, être plus franc, s'ouvrir, voyez, parler. Donc, on vous a promis quelque chose. Si ça ne vient pas, allez revoir le patron, la personne avec qui vous avez parlé, pour qu'on puisse vous dire exactement où ça n'est et qu'il faut que ça bouge. Hein. Mais je pense que pour quelqu'un, il y a quand même des difficultés qui sont en lien avec le sentimental qui impactent le professionnel. Donc, ça impacte forcément le matériel aussi et les objectifs que vous avez, les projets que vous avez. Mais pour quelqu'un d'autre, il y a ce sens d'injustice. Peut-être, voilà, un licenciement, une mise à pied, j'en sais rien. Hein, ce qui fait que ça ne vous arrange pas du tout, surtout si vous avez prévu peut-être des vacances ou vous avez prévu, je sais pas moi, d'acheter une maison ou quelque chose comme ça. Donc, il y a certainement pour quelqu'un ce sens d'injustice où on se sent un peu trahi, où on se sent quand même, voilà, un peu... je ne sais pas comment vous dire, mais c'est un peu comme si vous ne l'attendiez pas. Donc, énormément de déception. Quelque chose que vous attendez n'arrive pas. Pour d'autres, par contre, il faut s'ouvrir. Il faut que vous soyez plus clair. Il faut que vous vous imposez. Il faut que vous vous faites aussi confiance. Ne doutez pas de vous. Allez chercher ce nouveau job. Allez chercher ce projet, cet objectif. Voulez vous mettre à votre compte. Faites les démarches. Faites-vous confiance, ouvrez-vous, voyez, ouvrez-vous. Et pour d'autres encore, il y a peut-être besoin de prendre ses responsabilités. Hein, ses responsabilités, aussi des actions que vous avez pu mener. Imaginons que vous arrivez toujours, par exemple, en retard.
non justifiées, ben, si on vous donne des alertes, si on vous donne des avertissements, ou vous avez perdu le travail, il faut prendre peut-être aussi ces responsabilités-là et ne trouvez pas ça comme injuste, parce que au bout d'un moment, je me permets de vous dire cela, mes chers amis, parce que le champ du possible ici, il est variant, vous adaptez à votre situation, hein. Donc, si vous pensez vraiment que, bon voilà, euh, c'est injuste, hein, que vous arrivez en retard parce que vous n'avez pas de voiture, donc le bus, ben, pour l'attendre, ben voilà, on arrive souvent en retard, vous trouvez que c'est injuste qu'on vous donne cet avertissement, qu'on vous laisse ainsi, qu'on ne vous renouvelle pas le contrat. Ben, il faut peut-être aussi se remettre en question parce que malheureusement, pour un patron, ça passe une fois, ça passe deux, mais ça passe pas trois, voyez, hein, il faut que se débrouille. Donc, voyez comment adapter ça à votre vie professionnelle. Il y a des retards, il y a de l'injustice, il y a quelque chose qui ne vient pas, mais il faut se remettre aussi en question, il faut aussi s'ouvrir, il faut parler clairement, ce qui vous permettra certainement pour quelqu'un de trouver le job que vous voulez et surtout peut-être voilà pouvoir envisager après des projets. Le petit conseil pour les amis cancer, qu'est-ce que nous avons pour les amis cancer? Non, là il y en a trop, mais je vais prendre celle-là qu'elle s'est retournée. Et nous avons l'entraide pour vous. Alors l'entraide qui vous dit: tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Alors voyez mes chers amis, prenez vos responsabilités, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Prenez aussi tout simplement, ouvrez-vous, parlez clairement, ce qui vous permettra justement de recevoir qu'est-ce que vous attendez, un nouveau travail, une promotion, voyez. Et un amour, pareil. Parlez, faites-vous confiance, ce qui permettra certainement de recevoir cette nouvelle, d'une réconciliation, de se redonner une chance, de pouvoir s'ouvrir à la nouvelle rencontre, par exemple. D'accord? Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Si c'est des problèmes vraiment personnels, vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute. Si c'est un problème, en tout cas, de timidité, tout cela, faites-vous accompagner par une personne avec qui vous avez confiance. Faites-vous aider, faites preuve de patience, vous savez être à l'écoute, donc écoutez-vous aussi, et ce que vous permettra ici de recevoir quelque chose de beau, de nouveau. Donc une bonne nouvelle qui arrive pour les amis cancer durant ce mois de mai. Je vous souhaite toujours le meilleur, prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt.